Bon allez, salut tout le monde. Donc là on est au bord de l'eau. On est sur un petit plan d'eau de ma région là qui fait 4 hectares. Donc on est là pour une petite pêche de 24 heures. Les cannes pêchent depuis environ, là c'est les deux pêchent depuis environ 20 minutes, 20-25 minutes. J'ai une canne là, encore à préparer. J'ai juste à mettre lèche et se déposer en bateau. Donc là on est sur un petit plan d'eau comme je vous l'ai dit, voilà, on est sur la queue du lac. Voilà, il fait beau, les températures se réchauffent, du coup j'ai décidé de venir vraiment sur la queue du lac, là où c'est le moins profond, voir s'il n'y a pas quelques poissons qui veulent y venir s'y dorer un peu la pilule, se chauffer un petit peu au soleil dans les branches. Là. Donc c'est vraiment le seul endroit où il y a le plus de branches. Donc voilà, c'est là où c'est que je vais pêcher, concentrer ma pêche. J'ai deux cannes qui pêchent, une canne qui pêche on va dire envers là-bas, je vous montrerai tout ça après de toute manière. Donc c'est un étang où il y a quand même un très joli cheptel de carpe, hein, avec quelques petites règles aussi. Déjà on doit avoir une quarantaine de carpes koi, donc des carpes koi. Après on a quelques silures qui traînent, un esturgeon, on a quelques beaux poissons de 20 kg qui communes et miroirs, on a quelques foulis, tarte aux pommes, vraiment des poissons avec des jolies écailles à faire. Donc on va essayer de faire un petit poisson, le but c'est de faire une touche. Donc normalement les cannes sont bien placées, ça pêche, là les deux cannes sont bien placées, ça pêche propre. Donc on va bien voir ce que ça a donné. Donc je vous reprends tout à l'heure pour le placement des cannes et les amorçages. Allez, à tout à l'heure. Bon, en ce qui concerne, on va dire, le placement des cannes, donc j'ai la canne de droite qui pêche vraiment l'arbre qui est en face là. On a un petit trouée, il y a une petite trouée. Là qui pêche là-dedans. Donc une canne qui est posée avec vraiment un petit bonhomme de neige, une petite life system avec une petite pop-up de 12 mm avec une petite bille de 14. Voilà, juste avec un petit amorçage léger de particules que je vous présenterai tout à l'heure et le montage aussi. Voilà pour ce qui est la canne de droite. Après la canne de gauche. Donc la canne de gauche. Donc elle pêche l'arbre qui est juste là-bas, mais un peu avant. Parce que en fait ce qui se passe c'est que c'est une réserve en fait. Hop, je vous fais un petit peu le focus, voilà. Là, en fait l'arbre qui est juste là. Donc cette canne pêche là. Donc après en fait derrière c'est une réserve de pêche. Donc on n'a pas le droit d'y pêcher. Donc je trouve qu'il est normal. C'est qui est un peu une zone on va dire de sécurité pour les poissons. C'est très. Enfin c'est top pour les étangs quoi. Qu'il y ait au moins une zone où on puisse éviter de voir tous ces plants tomber, tous ces fils dans l'eau. Donc voilà pour les deux cannes. Voilà. Et après j'ai ma troisième canne. Donc je sais pas trop encore. Je vais vous le focus. Donc je pense que je vais la poser soit en plein eau là, je vais voir, ou soit là, ou sinon sur le poste à côté, mais vraiment là-bas, à l'abri du vent, c'est quand même un peu à l'abri du vent là-bas. Donc je sais pas encore, je vais voir. Donc voilà les deux cannes, avec le petit zodiac à côté. Hop, et ça pêche. Donc je vous reprends tout à l'heure s'il y a du fiche ou sinon pour la présentation des montages et des amorçages. Allez, à tout à l'heure.
Donc là on se retrouve ce qui concerne les amorçages. Donc j'ai décidé de partir sur deux bases pas différentes, mais enfin, du moins tout ce qui est en arôme et en goût différent, mais niveau couleur aussi, parce qu'on a les os qui sont un peu teintés. Donc j'ai voulu varier un peu la présentation des amorçages. Donc sinon après sinon c'est presque la même chose, hein. Comme vous pouvez le voir, là j'ai du chêne vie, du maïs cuit, voilà, un peu de tiger nut broyé et entière, du baby corn. Après j'ai un peu de mélange de particules avec du blé, maïs, chêne vie. Après j'ai un peu de pelé, du pelé poisson. Voilà. Après j'ai du micro pelé aussi en live system. Voilà, c'est ce qui est la base de mon immersage, c'est la live system. Donc voilà quand même. Et puis j'ai mis du baby corn et puis j'ai nappé un petit peu avec à peine de dip. Et j'ai fait chauffer une casserole d'eau chaude. Et vu que les eaux sont un petit peu froides encore, du coup ben, j'ai mis de l'eau chaude à chauffer, enfin du moins de l'eau à chauffer pardon. Et j'ai vraiment arrosé tout l'amorçage, comme ça le chènevis a pu gonfler, les pelés ont pu fondre un peu, la première couche sont plus facile à digérer pour les carpes. Donc voilà ce qui concerne le premier amorçage. Et deuxième amorçage, donc la même base, hein. Donc, sauf que c'est du Pacific Tuna de chez CC Moore. Donc pareil, Tiger, du gros pelé en 6 mm là, du tuna, après du pelé poisson en 4 mm, du micro pelé en 2 mm tuna, donc maïs doux, maïs cuit, chêne vie, voilà, blé, et l'habit broyé, l'habit pardon. Donc voilà ce qui concerne mes deux amorçages sur mes deux cannes, enfin du moins sur deux cannes, c'est une base un peu carnée quand même, c'est carné. Et sur l'autre canne, donc c'est une base crémée. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent là, ça souffle vraiment bien. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour la partie montage et ce qui concerne les montages et voir s'il y a du poisson ou pas. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, on se retrouve dans le bivy là, il y a un peu de vent dehors. Donc là je me suis mis un peu à l'intérieur pour tout ce qui est partie montage. Donc là je vais vous présenter un montage que j'utilise sur mes trois cannes. Il y a juste l'èche qui va varier. Du moins sur les trois cannes, je vais essayer d'essayer de proposer des choses différentes aux poissons pour voir sur quoi ils répondront le mieux. Et sur des choses assez quand même colorées, visuelles, pour essayer de leurrer un poisson assez rapidement. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc pour le montage, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous montrer. Donc tout simplement c'est un combi rig. Donc c'est une petite partie très en fluoro. Donc là j'utilise l'IQ. Donc c'est de l'IQ. Si je l'ai un par là, hop, voilà. Donc l'IQ 2. Donc hop, un 40 centièmes. Après un petit nœud de raccord avec une petite partie, le terminal en très souple, hein, pour pouvoir avoir quand même vraiment une bonne articulation. Une bonne articulation lors de l'aspiration du poisson. Voilà, on peut voir que c'est vraiment ça se bascule quand même assez bien. Voilà. Pour vraiment accentuer tout ça, j'ai mis un petit peu de gaine thermo-rétractable, pardon. Voilà. Avec un petit hameçon, donc voilà, là j'utilise un taille 8. Alors, je sais pas si vous voyez bien, c'est un taille 8, c'est un Kamakura. Hop. Des petits Kamakura, voilà. Là en hiver j'aime bien utiliser ces hameçons là. Bon, bien sûr c'est des hameçons qui sont pas faits pour la durée, mais quand on pêche sur un substrat, moi là je pêche sur des substrats sableux ou voire mous, du coup la pointe du Kamakura s'use vraiment pas rapidement quoi. Je veux dire, si on pêche sur des cailloux, après la pointe peut être vite émoussée, mais là c'est pas du tout. Donc voilà, et après j'utilise vraiment deux petits grains de maïs rose là, flottants, donc ça équilibre parfaitement le tout. Donc ce canne, je pense que je vais la poser sur la bordure, enfin au moins du moins la pente de la bordure d'en face, avec
avec ces deux petits grains de maïs, avec une petite pelletée d'amorçage. Là, ce que j'ai utilisé pour l'amorçage, ce que j'ai vais vous dire, c'est que l'amorçage, j'évite de trop vraiment pêcher sur des assiettes, parce que les poissons ici sont habitués à être pêchés au bateau amorceur. Donc là, ce que je fais, c'est j'essaye avec deux petites pelletées, j'éparpille pas mal l'amorçage. Enfin, moi, j'essaye d'écarter un peu plus, avec 5 billes autour, pas plus. Et j'essaye bien sûr de varier, essayer de changer un peu l'habitude des carpes, parce qu'ils sont vraiment habitués à être pêchés au bateau amorceur ou en zodiac bien sûr. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en zodiac, pareil, les gens déposent vraiment à l'assiette. Donc là, j'essaie d'écarter, élargir un peu plus ma zone d'amorçage. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de poisson, donc j'espère que ça va le faire. Donc voilà, pour tout ce qui est montage, vraiment sur mes 3 cannes, c'est ce que j'utilise vraiment le 3/4 du temps, enfin les 90% du temps, c'est ce que j'utilise sur tout type de plan d'eau, tout type de pêche pratiquement. Voilà, c'est un montage qui est à la fois où on peut lancer du bord parce qu'on a la partie rigide, donc du fluorocarbone, qui évite, voilà, ceci, vraiment de s'en mêler avec un petit anti-gull sleeve là, hop, un petit angle, ça évite vraiment ça s'en mêle pas du tout au lancer. Et pour la dépose en bateau, j'utilise ce montage aussi pour être vraiment avoir un montage pêchant et sécurisant. Si on peut avoir un petit poisson une brème, un gardon ou même une écrevisse venir emmêler la badeline. Donc là au moins je suis sûr que le badeline est pêchant à 100%. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure s'il y a du poisson, s'il y a des nouveautés, s'il y a l'activité, tout ça. Pour l'instant c'est vraiment calme. Mais bon, avec le soleil, je pense qu'il y a moyen de déclencher une touche ou deux. Là, je sais pas trop l'heure qu'il est, il doit être environ 14 heures, je crois. Même un peu plus, même je crois qu'il est même 3 heures. Donc voilà, je vais finir de poser l'autre canne et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, mais on se retrouve là. Il est à peu près 4h30, 5h. Donc là, le vent est toujours un peu présent. Il se calme un petit peu. C'est des petites rafales qu'il y a là. Je sais pas si vous allez m'entendre avec ce vent là. C'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer de faire avec. Donc mes 3 cannes sont placées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celle de droite, du coup, je ne l'ai pas placée où c'est que je voulais. Au début, je voulais la placer ici, mais comme j'ai 2 cannes qui pêchent environ dans le même secteur, je vois pas pourquoi je vais surcharger le secteur. Donc j'ai mis une autre canne plus vers le milieu du plan d'eau que je vous montrerai tout à l'heure. Là, une cassure, il y a une petite pente douce, même pas une cassure, c'est une pente douce. C'est du sable et après ça devient de la vase. Donc je pêche la limite là, avec les 2 petits grains de maïs plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis un petit peu de mélange, un petit peu d'amorçage du mélange que je vous ai montré aussi tout à l'heure, la Life System, pour essayer de contraster voilà, j'arrive à parler, avec le fond. Donc on va essayer de toucher un petit poisson, voilà, petit bip là, petit bip. Ah mais voir. Ouais, après les 2 cannes qui sont sur le buzz bar sont vraiment sur le spot principal, enfin du moins le spot. Le poste en lui-même, je ne les ai pas touchés pour l'instant. Je vais peut-être y remettre un stick tout à l'heure dans les branches, mais je pense que je vais laisser pêcher comme ça. Ou à moins que dans la soirée, je viens aller bouger si je vois l'activité de poisson ailleurs. Mais pour l'instant, je reste sur cette optique de pêche là. Après, je tournerai sur les appâts. Je vais voir. Là pour l'instant, j'ai une canne qui pêche avec une Tiger, avec une mini bitese là, en 8 mm. Ça équilibre parfaitement le tout, donc je vais voir, garder sur ça. Pour l'instant, je garde sur ça. Une autre canne qui pêche avec un petit dumbbell NS1, donc un petit dumbbell jaune là, vraiment un tout petit dumbbell équilibré. Pareil, j'essaye de pêcher soit avec des appâts flottants ou des appâts équilibrés, parce que comme je vois sur les postes, du moins pas au milieu du plan d'eau, mais sur les postes de bordure que je pêche là-bas, il y a pas mal, enfin c'est un peu vaseux, et puis c'est aussi, il y a aussi la feuille, vu que je pêche sous des arbres et tout ça, il y a quand même pas mal de sédiments au fond, donc j'ai envie que ça pêche propre, qu'au moins je sois confiant dans ma pêche et que je sois sûr que mes cannes elles pêchent correctement. Donc voilà ce qu'il en est pour les cannes. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un plan d'eau qui fait environ 4 hectares avec un beau cheptel de poisson, donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu, hein, on va voir. Donc
je vais bien voir, mais bon, normalement il y a moyen de faire un poisson. Hein. Le temps est quand même, c'est pas mal réchauffé ces derniers jours là, enfin ces 2 derniers jours. Donc on va voir si ça va inciter un poisson, le poisson à se mettre un peu en activité. Essayer de voir si ça va pas remonter sur les bordures. Tout à l'heure il y avait un peu plus de soleil, mais là ça s'est recouvert un petit peu. On verra bien dans la soirée si le vent se calme. Peut-être que dans la nuit il y a moyen de toucher un poisson ou deux. On croise les doigts. Hein. Et puis je vous dis à tout à l'heure s'il y a du poisson. Allez, à tout à l'heure.